Je m'appelle Abdoundour, je suis le coordinateur de l'antenne Enda Énergie dans la zone sud du Sénégal. Aujourd'hui, on était en tournée de visite des installations qu'on a réalisées dans le cadre de l'initiative Énergie et chaîne de valeur lait dans le bassin de l'Anambé. Et on était donc en compagnie avec nos partenaires de la GIZ, notamment le programme Réussir au Sénégal et le programme Invest for Job, avec qui donc, on a passé la journée, avec aussi un partenaire clé dans la zone qui est la Sodagri. Et les acteurs de base, donc particulièrement les éleveurs. C'était une journée assez plus ou moins technique pour vraiment voir les équipements, les installations et le début des activités qui sont en train d'être opérées dans la valorisation de la chaîne de valeur lait ici. Aujourd'hui, on a pu quand même faire le tour de quelques infrastructures et d'ouvrages, à savoir l'étable, donc la mini-ferme qu'on a mis en place au niveau de Anambé. On a également pu visiter une mini-plateforme à Koulinto, la grande plateforme de Kabendou, et on a fini par la laiterie de Diaobé, qui est aujourd'hui donc une unité moderne de transformation de produits laitiers. Pour l'ensemble, on peut dire qu'on est autour de 200 millions d'investissements dans la zone de Anambé. Bon, les difficultés, on peut dire que c'est des défis plus ou moins, parce qu'on sait que l'élevage de manière générale a encore des difficultés au Sénégal. C'est des difficultés quand même qui sont liées à la saisonnalité du lait, au manque de capacité des producteurs, à la productivité faible donc, de la race, entre autres, et plus ou moins peut-être à la mobilisation des éleveurs, parce que bon, c'est un peu nouveau pour eux de les réunir, de produire ensemble du lait de qualité. Donc tout ça, c'est des défis quand même de travail. Mais on pense que vu le niveau d'organisation dans la zone, on pense que quand même ça sera très facile de surmonter ces étapes-là et de pouvoir dans un plus bref délai d'être vraiment sur une pente de modernisation et de professionnalisation de la filière dans la zone de Anambé. Les producteurs, bon, on les conseille davantage à se focaliser sur la production, parce que nous savons qu'au Sénégal, on n'a pas en général de producteurs de lait, mais on a des éleveurs. Mais pour vraiment valoriser davantage cet élevage-là, il faut qu'ils se concentrent sur la production laitière. Je m'explique un peu. Vous pouvez trouver un éleveur qui a 100 têtes, mais qui ne peut pas produire 10 litres de lait. Mais pour vous trouver un éleveur, un producteur qui a une seule tête qui vous fait 20 litres de lait. Donc vraiment, nous voulons pousser les gens à explorer ce créneau-là qui est porteur vraiment d'opportunités, parce qu'avec une vache, 2 vaches, 3, jusqu'à 5 vaches au maximum, on peut vraiment produire énormément de litres. Je faisais tout de suite une simulation en disant qu'un producteur qui vous fait 30 litres de lait par jour, mais le mois, vous êtes à 200 000 francs par mois, et l'année vous êtes à 2 700 000 francs. Ça c'est quand même de la valeur pour nos jeunes, pour autres. Et même si vous comparez aujourd'hui un paysan à un éleveur pareil, mais des fois ce qu'on peut gagner sur l'élevage, on ne peut pas le gagner sur certaines spéculations agricoles qui sont surtout l'agriculture hivernale. Donc vraiment, le créneau, l'avenir, c'est la production de lait ici au niveau du bassin de l'Anambé. Il y a plein d'opportunités. Et on le fait aussi avec des systèmes solaires pour rendre quand même ces unités autonomes et pour les rendre encore aussi plus performantes. Le projet Progrès Lait, par exemple, actuellement, on est avec 2 ou 3 projets. Le Progrès Lait qui va finir en juillet 2022. Et il y a Doilou qu'on vient de signer qui va jusqu'en 2023. Et on est encore avec Invest for Job pour 2 autres années. Et on pense que ça ne va pas finir, parce qu'Enda Énergie, tant que Enda Énergie est là, on va toujours s'activer. Même si la durée du projet est terminée, les ouvrages, les plateformes, ces coopératives vont continuer à fonctionner, et on est en train de les autonomiser en entreprises sociales et qui vont quand même continuer les activités et vont produire.
La pérennisation pose toujours un problème, mais c'est une question aussi qui demande une préparation, une organisation et un accompagnement pour un retrait progressif. On ne peut pas, pour un laps de temps, pour 2 ans, venir faire des ouvrages, former les gens, partir les laisser. Non. C'est pourquoi je dis, tant qu'Enda Énergie sera là, on va continuer à les accompagner. Et même si on se retire, on va continuer à faire le suivi, on va faire le contrôle pour vraiment une meilleure progression. On les a formés, on va les coacher, on va les suivre jusqu'au bout. Inch'Allah. Mahmoud Ndiaye de la Sodagri. Voilà, donc, nous sommes aujourd'hui dans la visite qu'on avait envisagé avec la Sodagri, Selba, la FEPROBA, mais également notre partenaire Enda Énergie, qui est venu avec d'autres partenaires qui sont la GIZ, pour visiter un peu les infrastructures qui ont été réalisées dans la zone, notamment dans le cadre de l'accompagnement des éleveurs, parce que la Sodagri également est une structure qui fait l'appui conseil au niveau de toute la zone du sud et du sud-est Sénégal. Et c'était un plaisir pour nous de rencontrer ou de visiter avec les partenaires avec lesquels on a pu appuyer nos éleveurs, parce que Sodagri n'est pas seulement que sur le riz. Le directeur technique l'a rappelé tantôt que nous suivons au moins 5 filières. Aujourd'hui, pour le lait, c'est des réalisations qui permettent aux producteurs qui sont en zone de production de bénéficier d'infrastructures pour pouvoir traiter le lait sur place et ne pas se déplacer sur de longues distances comme ceux qui sont dans les grands centres urbains. Ça déjà c'est une réussite parce que nous avons 3 plateformes qui sont à Sinthiang Sadio, à Koulinto et à Sarebouti. Nous avons également la grande plateforme qui est au niveau de Kabendou qui permettra de recevoir le lait de surplus qui est dans les zones enclavées. Et nous avons également pu avoir des réalisations avec la laiterie qui est à Diaoubé. Aujourd'hui donc, ce qui est envisagé dans le cadre de cet accompagnement, c'est d'en faire demain des agripreneurs qui pourront travailler, avoir des ressources financières et gagner de la vie dans l'activité. On va pouvoir faire bénéficier à toutes les mamelles du monde rural, que ce soit les agriculteurs, les éleveurs, de toutes les possibilités pour avoir des ressources financières et de rester sur place pour gagner leur vie. Ça, c'est très important pour nous et ça, ce n'est qu'une première parce que nous avons envisagé avec ENDA et avec l'appui de l'Union européenne. Déjà, nous avons l'Union européenne qui a financé le programme Progrès Lait, mais qui finance aussi le tiers sud, la Sodagri à travers le tiers sud et le volet lait, de pouvoir faire des activités concrètes au bénéfice des producteurs et des éleveurs de manière spécifique au niveau du bassin de la Nambé. Parce que vous avez, ce qui est installé là-bas, c'est des tanks qui font minimum 350 litres. Donc si on a des équipements qui peuvent conserver le lait pendant 5 jours, ça nous permet déjà, si le marché local est saturé, de pouvoir amener ça vers des grands centres urbains qui sont les régions, capitales régionales ou bien Dakar. Donc ça ne posera plus de problème. Mais ici aussi, ça va permettre également aux populations de la zone de consommer du lait en toute saison. Et ça, déjà, c'est le premier résultat qu'on veut viser. Au-delà, tout ce qui est le surplus, vous savez, le Sénégal importe beaucoup de lait en poudre. Donc on va pouvoir aussi apporter de façon constructive, de manière très, très concrète, notre contribution à la réception de la facture laitière. On a déjà un périmètre de 6 hectares dans le cadre de ce programme-là. Et ça, ce n'est qu'un début. Parce que vous avez entendu tout de suite au niveau du secteur G à la présence du maire, il y a quelqu'un qui a demandé 20 hectares et le maire a donné son avis favorable pour qu'on puisse avoir là-bas 20 hectares. Je pense que le lait qu'on va faire en saison sèche, si on a des cultures fourragères et qu'on arrive à faire du lait à un moindre coût, ça va encore inciter davantage aux jeunes à s'inscrire dans cette filière parce que des jeunes peuvent être là-bas à faire des cultures fourragères, d'autres peuvent même faire des réserves fourragères pour en bénéficier. Je pense même pour le fourrage, autant que pour le lait, le fourrage peut aller même vers les zones où il n'y a pas beaucoup d'herbes pendant la saison sèche, notamment à Kolda où ils avaient demandé ça parce qu'ils disent que le bassin d'Anambé, c'est une zone privilégiée parce qu'il y a tout le temps des cultures, il y a de l'herbe en toute saison. Je pense donc qu'autant comme le lait, comme le fourrage sera cultivé ici, sera gardé et la Sodagri aussi va s'impliquer pour qu'on puisse avoir des machines qui puissent faucher, qui puissent conserver et je pense l'un dans l'autre, on aura en tout cas des éléments pour il faut et notre personnel technique aussi est à la disposition pour qu'on puisse aussi accompagner les éleveurs. Vous avez vu Ali Collier est là. Moi, je suis venu aujourd'hui. Le directeur technique était avec nous tout de suite. Je pense que tous les autres partenaires, que ce soit Sambaba, Ousmane, Sow, dans le cadre de l'organisation, de la structuration des OP et le service communication de la Sodagri, nous serons tous à contribution pour en tout cas apporter notre pierre au développement de la zone. Il y a des choses qui ont été commencées, donc on va les accompagner. J'avais même promis de revenir régulièrement pour voir ce qu'on a commencé. Ici, c'est des investissements importants qui ont
ont été faits. On ne peut pas se permettre de laisser cela, que cela périclite. Donc le suivi, l'accompagnement, les renforcements de capacité seront faits, les structurations et les mises à l'échelle seront faites au point que toute l'année on puisse consommer du lait local. Et je pense qu'ils nous ont donné rendez-vous pour la saison sèche. Mais là, moi je pense peut-être dans un mois je reviendrai ici pour qu'on puisse continuer le travail qui a commencé. Et ce sera surtout au bénéfice des jeunes et des femmes. Je m'appelle Mathieu Segard, je travaille pour un projet qui s'appelle l'Initiative Spéciale, qui a pour priorité numéro 1 la création d'emplois. On s'est mis en œuvre par la coopération allemande, en particulier la GIZ. On est ici pour s'inscrire dans un long partenariat d'aide au développement de l'élevage. Et on vient apporter une pièce importante et qui nous est chère avec l'initiative spéciale, c'est le secteur privé. C'est-à-dire qu'on a l'intention de développer une unité de transformation et de développer le marché, c'est-à-dire bien connaître ce que veulent acheter les gens comme produits laitiers et faire en sorte que l'industrie ou les ateliers puissent répondre à cette demande. Donc on sera sur la transformation et la commercialisation. Et aujourd'hui, ce matin, donc, on a visité l'amont de la filière, on a vu les producteurs, on a vu des mini-laiteries, on a vu des centres de collecte. On voit que tout ça émerge, tout ça n'est pas forcément prêt, c'est sur la bonne voie. On a vu des unités qui sont solarisées, on a vu des unités qui sont déjà installées, d'autres qui sont en attente d'installation. On a vu des éleveurs motivés, des fédérations, des représentants de fédérations, des organisations de producteurs qui sont clairement motivés à développer cet élevage. Moi je m'en félicite et tout l'enjeu c'est de pouvoir alimenter la future usine ou le futur atelier semi-industriel en lait toute l'année. C'est toujours un peu la sensation qu'on a quand on apporte un soutien technique et financier, c'est ce besoin en pérennité. On sent bien qu'il y a des attentes. Notre nouveau mandat, c'est justement de transformer cette attente en entrepreneuriat, c'est-à-dire de montrer que l'initiative est possible si ça vient d'eux et non pas de nous bailleurs. Donc maintenant on a vu, voilà, je disais tout à l'heure des laiteries qui sont opérationnelles, ils ont eu la chance fantastique d'avoir ça gratuitement. Donc l'enjeu, et on l'a vu tout à l'heure à la laiterie de Diabao, les salariés de la laiterie ont dit, la première chose qu'ils ont dit, c'est on a besoin d'un gérant. Voilà, c'est précisément ça dont on a besoin. Ça ne pouvait pas tomber mieux comme intervention de leur part, il faut de la gestion. C'est-à-dire que tous ces opérateurs économiques qui bénéficient d'un appui, d'un projet, doivent très rapidement se mettre en capacité d'observer quelles sont leurs dépenses, quelles sont leurs recettes et quelles marges financières ils sont capables de générer avec cette activité économique. C'est seulement en faisant ce type de bilan, des états financiers annuels, des bilans de campagne, et en montrant ça à des banquiers, les banques de la place, que la confiance et la bancarisation va se développer et mettre ces opérateurs économiques, que ce soit un GIE, un famille ou une village, peu importe, que ces opérateurs économiques seront en capacité d'investir pour des outils agricoles, pour un simple motoculteur, des petits investissements. S'ils doivent emprunter, il faut obtenir la confiance de la banque, c'est-à-dire qu'il faut montrer des bilans comptables, des bilans financiers. Ça, il faut très très rapidement que ces opérateurs qui ont bénéficié des appuis le fassent. Je suis Cherif Diao, président ASELBA, Association des éleveurs du bassin de l'Anambé. Aujourd'hui, on a eu des étrangers, 3 partenaires de développement. Il y a premièrement la Sodagri, deuxièmement il y a Enda Énergie Progrès. Il y a GIZ. Donc c'est les 3 partenaires qu'on s'est rencontrés aujourd'hui pour des activités de développement de filières lait dans le bassin de l'Anambé. Nous sommes très heureux, nous sommes très satisfaits de cette visite des bailleurs et des partenaires. Et nous pensons que nous sommes très satisfaits de cette visite et nous pensons que nous avons fait 2 pas d'avance. Donc sur le partenariat, on suggère que ça va être plus solide parce que le partenaire, il faut qu'il y ait une confiance entre le partenaire et l'acteur de développement. Par exemple, l'argent qu'on encadre sur le développement, il faut qu'il y ait une cohérence. Donc s'il n'y a pas une entente où il n'y a pas une confiance entre les 2 acteurs, donc ça ne va pas marcher. Moi je pense qu'avec le départ que nous avons, avec les activités que nous allons mener, donc je pense qu'on a convaincu les bailleurs et nos acteurs de développement parce qu'on a dit la transparence dans nos travaux, dans nos activités
Donc il y a la fédération des producteurs aussi qui est là, qui va nous appuyer. C'est le fait pour voir. Donc je pense qu'avec toutes ces entités-là, quand nous marchons ensemble, je pense qu'il y aura un développement et les bailleurs vont nous encore soutenir davantage. Bonjour, moi c'est Mafa Limbo, je suis le chef d'antenne Casamance du programme Réussir au Sénégal de la GIZ, coopération allemande. Oui, aujourd'hui, on est venu accompagner notre partenaire d'exécution Enda Energy qui a travaillé avec nous durant notre première phase de 2019 à 2021 dans la mise en œuvre d'un projet qui s'appelle Doylou 1. Doylou est un projet qui essaie d'élargir les opportunités économiques et les opportunités d'emploi des jeunes et des femmes dans la filière lait. L'essentiel des activités de Doylou 1, c'était davantage soutenir l'accès à l'aliment de bétail à travers l'aménagement de périmètres de production fourragère qui seront exploités par les jeunes. À côté aussi, il y a le renforcement de la production du lait local à travers la mise en place de mini-fermes dans le cadre d'un partenariat avec la Sodagri. Et à côté aussi, nous accompagnons accessoirement la transformation des produits laitiers. Donc c'est davantage de soutenir l'emploi local dans le cadre de la filière lait. Et aujourd'hui, dans cette mission, l'enjeu c'est qu'on avait l'habitude de venir ici accompagner Enda Energy. Mais aujourd'hui, il y a un troisième acteur qui est venu avec nous. C'est un autre programme de la GIZ qui va intervenir, mais dans un volet qui complète nous, ce que nous faisons, parce que nous sommes en amont dans le cadre de la facilitation de l'accès à l'aliment de bétail. Ensuite, soutenir davantage la production de lait. Et les autres collègues de la GIZ qui viennent avec nous aujourd'hui, ils ont pour mission de renforcer les initiatives de transformation, mais également de renforcer les actions de commercialisation des produits laitiers. Nous avons en commun une grande coalition d'acteurs. Et aujourd'hui, c'était pour nous l'occasion de venir voir les réalisations, mais également de rencontrer et d'échanger avec les acteurs. Parce que nous avons été là pendant 2 ans et que nous avons décidé de continuer sur 2 ans supplémentaires. Et c'était pour nous l'occasion d'écouter ce que les acteurs ont comme doléances. Et la plupart des besoins qui ont été exprimés, c'est effectivement des besoins pour lesquels les réponses viendront avec l'action qui va nous mobiliser jusqu'en 2023. Donc on a été à l'écoute, on a déjà été avec eux dans le passé. On connaît suffisamment bien les acteurs, on connaît suffisamment bien les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs. On était effectivement là pour confirmer l'expression des besoins, mais la plupart des besoins qui ont été exprimés ce matin, c'est des besoins qui trouveront effectivement réponse dans les interventions que nous sommes en train de programmer. Encore qu'avec la Sodagri, nous sommes dans une dynamique de mobilisation d'autres partenaires pour faire en sorte que d'autres puissent venir compléter tout le travail que nous faisons. Mais on tient à réexprimer que d'importants besoins qui ont été soulevés ce matin par les acteurs qu'on a rencontrés dans les différents sites, c'est des besoins qui pourraient facilement trouver réponse dans nos interventions que nous sommes en train de préparer. Et au-delà, avec la Sodagri, on est en train de réfléchir à comment on peut approcher les autres acteurs pour faire en sorte que les actions au niveau de la zone de Diaobé soient bien coordonnées avec la Sodagri, qui est notre partenaire local. Comme ça, on fera en sorte que l'action isolée des différents acteurs puisse se mobiliser et produire un impact beaucoup plus fort. Donc on est dans cette dynamique-là et on espère que c'est le seul moyen d'arriver à avoir des résultats beaucoup plus impressionnants en termes de résolution de la problématique du chômage des jeunes dans cette partie du pays.